Bonjour, Chou Ganabula, comme on dit à Okinawa. Bienvenue sur Chiryu Akunichi, la chaîne où on parle Okinawa, la chaîne où on parle arts martiaux d'Okinawa, et on parle aussi arts martiaux du Japon, du japonais. Et aujourd'hui, on va même aussi parler de la Chine, comme ça m'arrive parfois. Avant ça, n'oubliez pas trois choses qui me rendent service. Eh bien, mettre le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, partagez-la, et puis aussi abonnez-vous. Voilà, on a passé les 400 abonnés, je vous remercie beaucoup de me soutenir aussi activement. C'est parti, on y va. On va aujourd'hui parler donc de la question de l'école en Chine, dans les arts martiaux chinois et dans les arts martiaux au Japon. Alors vous le savez, vous voyez déjà, je prends ma petite ardoise habituelle. Vous le savez, au Japon, l'école c'est Ryuha. Littéralement, Ryuha c'est courant et groupe, faction. Certains pourraient même dire coterie. Bref, on ne va pas parler de mots un peu comme ça spécialisés en français. Non, restons sur Ryuha. Ryuha, c'est ça. Ryuha. Voilà, j'en ai déjà parlé, je crois. C'est le mot pour école, mais ce n'est pas une école au sens en dur où on apprend quelque chose. Ça, dans les arts martiaux, vous le savez, dans les arts martiaux, on parle de dojo. Alors, do, bien sûr, vous faites la voix. Hein. Et puis, jo. Voilà. Dojo. Ryuha Dojo, donc ça c'est Ryuha, l'école, on pourrait dire ce qui suit en fait l'enseignement d'une personne, un courant, une tendance, enfin voilà. Et puis bien sûr Dojo, eh ben, c'est là où vous apprenez votre art martial. Jusque là tout va bien. Mais en Chine, ces termes ne sont pas du tout utilisés. Notre bon Tao Sheng, c'est seulement dans le cadre d'un monastère. Bien sûr, un monastère bouddhique, hein, évidemment, puisque c'est le bouddhisme, même en japonais, de toute façon, ça vient du bouddhisme, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Quant à notre Ryuha, non, c'est pas employé, on ne parle pas en fait d'école réellement dans les arts martiaux chinois. Par exemple, la grue, c'est pas une école. Le Wing Chun, c'est pas une école non plus. Tai Chi Chuan, c'est pas une école, c'est pas défini comme ça en chinois. Et même comme ça, vous voyez, en Occident, ceux qui représentent ces arts martiaux ne parlent pas, ils disent pas la grue, c'est une école. Non, ils disent la grue, c'est un système, la grue, je sais pas, c'est un style, et encore non, même style, ça va pas là dans le cadre de la grue. Ça plus, par exemple, la grue qui chante. Là, oui, c'est un style de la boxe de la grue blanche. Bien sûr, quand je dis grue, c'est grue blanche. Hein. On va par exemple parler en chinois de Wu Chuan. Donc Wu Chuan, littéralement, ben, c'est un système de combat martial. Hein. Ça, c'est bien sûr, c'est lié, c'est le combat à main nue. Hein. C'est Chuan, ce qu'il y a dans Tai Chi Chuan, hein, c'est qu'on utilise le poing. Ça, c'est un système de combat martial. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. On emploie ça, par exemple. Ensuite, pour parler justement, si vous dites que vous avez donc la grue blanche, hein, Pai He, et puis dedans donc la grue qui chante, on parlera de Liu Pie. Voilà, s'il n'y a pas la lampe, c'est mieux. Liu Pie. Donc vous voyez, on a toujours le Liu, Ryuha en japonais. Là, on a donc notre Liu. Et puis là, c'est pied. Ça, en fait, c'est quand il y a une séparation. Donc, on comprend bien sûr. Il y a le système. Et dedans, il y a un style. Et le style, par exemple, donc grue qui chante, ou par exemple grue qui prend gîte, eh bien, il est donc question de Liu Pie. Voilà, ça c'est le terme commun en chinois pour désigner un style. Voilà, ça par exemple, c'est le style. Comment est-ce qu'on désigne donc ensuite une école? Parce que c'est ça, souvent dans les arts martiaux chinois, quand on parle d'une école, en fait, là, on dit vraiment une école en dur, quoi, clairement, où on apprend l'art martial, hein, c'est comme ça. Eh bien, on parle de Quan. Voilà, si vous êtes dans le sud de la Chine, c'est Kun, mais c'est pareil. Hein. Donc, c'est clairement, c'est le bâtiment, l'édifice où on apprend. Ce qu'on retrouve dans les arts martiaux, par exemple, le fameux Shotokan, je vous rappelle, c'est pareil. Hein. De toute façon, Kang et puis Quan, pas très éloigné. On parle aussi de Wu Quan, donc c'est pareil, un Wu. Toujours la même chose. Hop là. Donc Wu, hein, toujours des arts martiaux. Wu Quan. Ou Wushu Quan. On parle aussi, voilà, comme ça, si on veut vraiment dire Wushu, hein, donc les arts martiaux. Quan. Mais souvent, c'est Wu Quan. Vous m'en voulez pas, je ne mets pas les caractères simplifiés. Hein. De toute façon, souvent, tout ce qui touche aux arts martiaux, c'est bien conservé à Taïwan et à Hong Kong, où les caractères complexes sont toujours de mise et qui sont en gros les mêmes qu'au Japon, c'est pratique.
Donc je ne mets pas les caractères simplifiés comme il y a en Chine populaire, je sais que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous de toute façon. Dans les arts martiaux chinois, voilà ce qui est en fait l'école. L'école en dur, 4 murs avec un toit. Et en fait ça fait sens puisque de toute façon au Japon, là je ne mets pas Okinawa dedans puisque Okinawa il n'y avait pas de toute façon cette notion d'école de toute façon. L'enseignement se faisait de façon individualisée. Mais au Japon, il y avait un dojo, on va dire justement à l'époque d'Edo, c'est là où les arts martiaux japonais se sont réellement constitués, systématisés. Donc à l'époque d'Edo, c'est évident, le maître avait son dojo, il avait des disciples, des élèves, et il n'y avait pas un autre endroit, j'en sais rien, à 50 km ou à 100 km, un autre dojo qui enseignait ce qu'il enseignait. Donc en fait, dans le dojo, il y avait l'école aussi. Donc c'est pour ça on pouvait dire que dojo, eh bien justement, ça égalait l'école. Voilà. Après, bien sûr, avec les temps modernes, les choses se sont un peu sorties des murs du dojo. Ça c'est, on pourrait dire, essaimé déjà dans une région, puis après dans tout le Japon. Donc c'est pour ça qu'une école martiale au Japon ou à Okinawa, forcément, elle compte plusieurs dojos. Voilà. Mais dans les arts martiaux chinois, c'est un processus, un cheminement qui a été différent. Donc, ce qui fait que quand on parle d'école, donc ça, Wu Quan, ou Quan tout court, je vous le redis, bah oui, c'est vraiment plus, ça fait vraiment référence au maître qui est là avec ses disciples et qui fait son propre art martial lié, bien sûr, au système. Donc, par exemple, ce que je vous disais au début de la vidéo, le Wu Chuan, voilà, le système, la boxe martiale, le système de combat martial, voilà. Donc, vous voyez, tout ça est assez différent. C'est normal, le Japon, c'est pas la Chine, et la Chine, c'est pas le Japon. Donc, pourquoi est-ce que les mots auraient les mêmes sens dans ces deux contrées? Il n'y a pas particulièrement de raison. On n'a pas du tout la même vision non plus des arts martiaux, non plus la même vision même de l'enseignement. C'est pas la même chose de dire oui, en Asie, les arts martiaux, il y a une vision des arts martiaux. Non, chaque zone culturelle a sa vision des arts martiaux. Alors à Okinawa, ça a été beaucoup influencé par le Japon, mais même à Okinawa, ça reste quand même très spécifique, il faut le dire. Et en Corée, c'est pareil. Les arts martiaux en Corée n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de la Chine. Je ne parle pas au niveau technique, je parle au niveau de la conception, je parle au niveau des termes, je parle au niveau même de l'idéologie qu'il y a derrière. Non, c'est différent. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. Si mes analyses du monde martial, en tout cas okinawanais, puisque je n'ai pas pour prétention vraiment de traiter des arts martiaux en Chine ou même dans le sud de la Chine, dans le Fujian, même si je connais un tout petit peu. Non, pour les arts martiaux okinawanais, j'ai fait ce bouquin, Karaté Kobudo à la source. Vous le trouvez sur Amazon par exemple. Je peux aussi vous en envoyer un exemplaire dédicacé si vous le souhaitez. Tout est dans la description. Sinon, mettez-moi un petit mot si un exemplaire dédicacé vous intéresse. Voilà, ça fait trop longtemps que je parle. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires.